Mais alors, que cherchait-elle, Marie de Magdala, ce matin-là, alors qu'il n'y avait plus rien à faire? Et nous, que cherchons-nous ce matin? Nous qui connaissons la fin de l'histoire, ce qui d'ailleurs nous empêche, peut-être, sûrement, de l'écouter vraiment. Première remarque générale. Vous vous rappelez du récit? Ils y vont comment? Ah, voilà, oui. Tout le monde court. Marie la première. C'est même elle qui inaugure le mouvement de la course. Elle court vers les disciples. Et sa course met en mouvement une autre course, celle des deux hommes. Notez que c'est la femme la première. Ça me plaît, pardon, mais voilà. Et là, le texte raconte une drôle de chose. Le premier arrivé n'entre pas. Le second, lui, va entrer. Que voit-il? Il n'y a rien à voir. Il ne voit rien. Juste quelques linges déposés là. Juste les traces d'un passage. Des signes donc. Circuler, il n'y a rien à voir. Le premier arrivé, mais qui n'était pas encore entré, finit par entrer à son tour dans le tombeau. Et là, le récit nous précise quelque chose d'étonnant au sujet du second entrant, qui était donc le premier arrivant. Vous arrivez à suivre? Il vit et il crut. Étrange quand même, non? Surtout qu'il n'y avait rien à voir. Alors pourquoi cette course, nous direz-vous? Alors on vous propose de nous arrêter ce matin sur cette histoire de course au tombeau. C'est vrai que ça ne fait pas très sérieux, si on y réfléchit bien, même un peu court de récréation. Et pourtant, n'est-ce pas tellement humain? Il y a une première lecture possible de ce récit, celle qui nous relate l'état des relations entre les différentes communautés chrétiennes naissantes. En effet, n'oublions pas que notre récit est écrit plus de 50 ans après les événements qu'il raconte. Et donc, en creux, nous pouvons lire les jeux diplomatiques qui existaient entre les différents courants des églises locales. Vous le voyez, toute ressemblance avec la réalité actuelle de nos propres églises n'est pas fortuite. Pourquoi nous en étonner, en effet? Nous aussi, 2000 ans plus tard, nous pouvons nous chamailler pour savoir où sera le culte de Pâques, ou combien de fois le pasteur a prêché chez nous, oubliant de même coup que s'il ne prêche pas chez nous, c'est qu'il prêche ailleurs, pour d'autres qui sont aussi des frères et des sœurs. Oui, mais nous voulons toujours être les premiers servis. Qui sera arrivé le premier au tombeau? En fait, il semble bien, pour les historiens, qu'il y avait une assez forte rivalité entre plusieurs courants. L'Église de Jérusalem, avec Jacques comme leader, le frère du Seigneur, et puis ceux qui viennent du paganisme, les Grecs, qui se convertissent au christianisme avec Paul et Pierre, et puis c'est Pierre qui va prendre petit à petit le leadership. Et puis encore une autre école, au moins, celle que l'on nommera plus tard l'école johannique, l'école de Jean, représentée ici par cette figure énigmatique du fameux disciple que Jésus aimait, le DBA, le disciple bien-aimé. On vous a déjà parlé hier du DBA. Alors le rédacteur johannique va faire preuve d'un jeu d'une étonnante diplomatie. Celui qui arrive le premier, c'est bien le disciple bien-aimé, figure emblématique du courant johannique. Ainsi, le texte affirme bien la primauté de sa tradition sur celle des autres courants. Mais il n'entre pas. Il fait comme allégeance à Pierre, lui donc rentrera le premier. On reconnaît sa primauté ecclésiale en quelque sorte. Mais dans le même temps, on continue bien d'affirmer la primauté spirituelle de la tradition johannique en précisant du disciple bien-aimé que lui voit et a foi. De lui seul, le texte nous dit qu'il entre ainsi dans la foi, pas pour Pierre, petit coup de pied de l'âne. Alors je résume. Le récit pose donc une double affirmation, allégeance du courant johannique à l'église de Pierre, mais tout en maintenant l'affirmation de la primauté spirituelle de la tradition johannique sur celle des autres.
Voilà comment on réglait les questions de vivre ensemble il y a 2000 ans. Nos chartes d'ensemble n'ont qu'à bien se tenir. Très intéressant, mon cher, mais peut-être que nous ne pouvons pas en rester là, parce qu'un second niveau de lecture s'impose. Et là, il nous faut nous pencher sur un petit verbe qui rythme le récit, le verbe voir, avec désormais cette question. Et si tout était une question de regard? Oui, mais attention, pas de n'importe quel regard, parce que ce sont différents regards qui se bousculent dans notre évangile de ce jour. Jean semble jouer avec les mots. Dans le texte grec, il utilise pas moins de 3 mots différents dans notre passage que nous pouvons tous traduire par « voir ». Alors les regards se croisent, se télescopent, rebondissent les uns sur les autres. Voir. Oui, mais comment? Car le regard, parfois, nous semble évident. Si évident, si certain, si absolument réflecteur du réel, le plus souvent en vérité, celui-ci, ce regard-là, que l'on pense coller, nous trompe et nous ment. La vision est parfois pour nous la marque absolue de la réalité, et dans ce cas, on confond vision et évidence et réalité. Pourtant, vous le savez, ce n'est pas que l'œil qui voit, c'est la pensée. C'est elle qui interprète et traduit l'image pour lui donner du sens. Parce que de l'essentiel, du plus essentiel, de ce qui nous constitue, on ne voit jamais rien. L'amour, l'amitié, la confiance et l'espérance, nous n'en voyons quoi? Que les traces laissées par leur passage au plus secret de nos existences. Et puis ce visage qui vous dit qui je suis, moi. Moi, je ne le vois jamais, sinon à l'aide d'un miroir. Mais étonnant tout de même, non? Voir. Le plus souvent, c'est même peut-être un piège, celui que j'aime appeler celui de la tyrannie des apparences et des évidences. Car c'est toujours alors capturer l'autre, le réduire à son image, lui enlevant du même coup son mystère et sa singularité fondamentale. Alors 2 exemples peut-être pour tenter d'expliquer cela, et je ne parle pas de BFM TV et de ces images en boucle qui ne nous montrent rien en vérité. Premier exemple, ce jeu que j'aimais lorsque j'étais éclaireur. Et oui, j'ai été éclaireur quand j'étais adolescent. Vous savez, il y avait des jeux de nuit. Alors aujourd'hui, c'est interdit, mais bon, c'est pas grave. Et j'aimais bien ce qu'on appelait un jeu de fort. Il s'agissait de défendre un fort. Et lorsqu'on pouvait voir et nommer le concurrent de l'équipe adverse, on s'écriait « Je t'ai vu, tu es mort ». Et il était disqualifié. « Je t'ai vu, tu es mort ». Il y a peut-être une précieuse sagesse dans cette phrase de jeu d'adolescent. En effet, lorsque l'autre est réduit à son image, à son apparence, à ce qu'il montre de lui, alors en effet, si nous le réduisons à cela, il est mort, parce qu'il n'est pas cela. Il est mort et nous aussi. Deuxième exemple, très simple, si vous fermez les yeux, ici et maintenant, vous ne voyez plus rien, pourtant le monde est toujours là. Ce qui explique ces mots de Jésus à Thomas, que nous pourrions lire quelques versets plus loin, « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Oui, mais vous me direz ici, l'Évangile nous dit bien pourtant du disciple bien-aimé qu'il voit, et ça suffit pour qu'il croie.
Et un verset plus tôt de Pierre qui rentre pour la première fois dans le fameux tombeau, il voit les bandelettes et le linge. Mais que voit-il en vérité? Rien. Rien de l'événement de la résurrection. Il n'en voit que des traces, quelques linges pliés, bien rangés. C'est pourquoi peut-être il nous faut revenir aux différents voies de notre texte. Oh là là, pardon. Aux différents rangements. Il y a d'abord le voir de Marie de Magdala lorsqu'elle arrive au tombeau. Elle voit la pierre roulée. C'est le voir au quotidien. C'est voir avec ses yeux. C'est constater. C'est le même regard que le disciple bien-aimé pose dans le tombeau lorsqu'il arrive en premier. Il constate. Mais il ne sait pas encore quoi faire de sa constatation, ce que cela peut signifier. Est-ce que le corps n'aurait-il pas été volé? Par qui? Par quoi? Déjà en ce temps-là, il y avait les thèses complotistes. Et puis Pierre entre dans le tombeau. Et là, ce n'est plus le même verbe que Jean emploie. Il utilise ici un verbe qu'il emploie 24 fois dans son évangile, et sauf une exception, avec toujours Jésus comme objet, ou alors avec les signes que Jésus réalise comme objet. C'est toujours le voir Jésus. Alors peut-être est-ce le début du regard de la foi, un regard qui sait lire les lignes, qui voit, pas seulement avec ses yeux, et même lorsque les yeux nous lâchent, mais un regard qui voit avec le cœur. Serait-ce peut-être le regard du Petit Prince? Vous savez, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et enfin, le disciple bien-aimé entre à son tour. Et c'est à présent un troisième verbe qui va être retenu par le rédacteur de cet évangile. Orao. Et orao, c'est observer, constater, mais c'est aussi interpréter et contempler. Le disciple bien-aimé voit, c'est-à-dire qu'il interprète, qu'il prend conscience. Et c'est cette interprétation qui le conduit à la foi. Il a vu, mais en fait non. Rien, il n'a rien vu, seulement des traces. Et cela lui suffit pour entrer dans la confiance. Il y a donc bien des jeux de regard entre vous et moi. Non, c'est pas ça. Dans le récit. Si vous avez bien entendu, le premier, celui qui reste au ras des pâquerettes de ce qu'il voit, simple constatation. Le second, celui qui voit et qui tente d'aller un petit peu plus loin, de voir au-delà. On appelle ça le regard de la foi, de notre foi de tous les jours, de nos attentes de tous les jours. Et puis le troisième, enfin, le plus important peut-être, un regard dit de contemplation, qui va par-delà la tyrannie des apparences et de tout ce qui semble évident, couler de source. Ce regard-là, il n'a pas besoin de toucher, il n'a même pas besoin de preuves. C'est le regard qui reconnaît, qui interprète, qui voit, non pas avec les yeux, ni même seulement avec le cœur, non. C'est le regard qui voit avec tous les sens. Ses oreilles, le regard qui écoute. Et puis, la suite du récit avec la Magdala nous le confirmerait. Alors, la résurrection, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas d'abord ce que l'on appelle un changement de regard? La grâce d'un autre regard possible posé sur le monde, sur vous, sur moi. Un regard qui voit avec le cœur, un regard qui sait interpréter, qui sait se réjouir, qui sait partager quelquefois ce qui est plus difficile avec l'autre. Tiens, la résurrection, c'est aussi la libération de l'idole, du piège de l'immédiateté, d'où aussi tous ces mouvements dans le texte, ces va-et-vient entre les différents protagonistes. Un changement de regard qui en plus est actif et dynamique, qui nous met en route. Oui, changer notre regard pour découvrir celui de la foi.
Et puis l'urgence en est grande dans ce monde de fous. Comment survivre en effet dans ce monde de fous? Question qui nous a été posée il y a quelques jours, mais qu'on peut peut-être tous reprendre à notre compte. Alors, pour y répondre, survivre dans ce monde de fous, c'est peut-être en découvrant la grâce de Pâques, c'est-à-dire celle d'un autre regard sur ce monde-là. Un regard qui vient nous libérer et nous faire sortir du piège du réalisme pessimiste ou du pessimisme réaliste, si vous préférez. Parce que ce pessimisme réaliste nous conduit tout droit dans 3 autres pièges. Il y a le piège du cynisme, vous savez, ce « après moi le déluge ». Et puis il y a celui du désespoir, à quoi bon? Et enfin celui de la violence qui veut plier le réel à sa guise et en imposer sa vision aux autres. Véritable tombeau que ces 3 idoles dont il nous faut sortir. La pierre en a déjà été roulée et la parole de vie a retenti. Alors à nous, aujourd'hui, d'en vivre. Oui, d'en vivre, car la résurrection, c'est pas un truc à croire, c'est un truc à vivre. Il suffit pour cela juste d'être à l'écoute, dans cette écoute attentive à ce qui vient, à ce qui survient. Alors pour terminer, nous vous confions cette petite citation d'un philosophe, Alexis Jenny. Il écrit « La foi est comme un organe supplémentaire, non pas pour découvrir le sens secret de toute chose, mais pour en percevoir la vitalité profonde. L'acte de croire est une confiance, un état de disponibilité, une sensibilité extrême de tous les sens et du sens du sens. La foi n'est pas une puissance de consolation. Elle n'est pas pour aider à mieux vivre. Il ne s'agit pas d'aider, mais de permettre de vivre enfin pleinement. La résurrection, c'est de poser un regard tout neuf sur la vie qui est possible, toujours en devenir. Regardez là les enfants qui courent. Regardez l'enfant qui est dans les bras de sa mère. Tout ce possible, toute cette vie qui ne dépend pas juste de moi ou du regard que je pose sur l'enfant, sur la maman. Et pour nous, il ne s'agit pas non plus d'aider, mais de permettre que la vie se développe, que la vie s'épanouisse, grandisse, avec les rires, les gazouillis, libérés de plein de choses, de la tyrannie de toutes nos idoles, fussent-elles celles de Dieu lui-même. Oui, il me semble, comme le disaient mes collègues, la résurrection n'est certainement pas à croire, mais à commencer à vivre. Amen. Amen.